Kikorikur, Ben Laden d'Al-Qaïda. Elle passe par ici, elle repassera par là. Kikorikur, Ben Laden, vous l'aurez pas. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Voilà, je suis maintenant avec Oussama Ben Laden. Salam alaikum. Alaykoum salam. La baisse? Ça va, alhamdoulilah. Oussama, les Guignols fêtent leurs 20 ans. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Ah, bien sûr. J'appelle tous les djihadistes du monde entier. Ah non, mais pas un message pour Al-Qaïda, vous êtes fou. Bah, excusez-moi, je croyais que j'étais encore au boulot. Oui. Donc, sur les 20 ans des Guignols. Ah, franchement, un choukran les Guignols. Hein. Grâce à vous, à Peshawar, je suis une vedette. Hein. Tout le monde me reconnaît dans la rue, à la boulangerie, je paye pas ma banette. Quoi, ils vendent des bannettes à Peshawar? Ah bah ouais. Et en boîte de nuit, le carré VIP, c'est chez moi. J'ai une bouteille qui m'attend tous les soirs. Une bouteille? Vous buvez de l'alcool, Oussama? Ben non, c'est du Fanta. Hein. Les seuls qui ont le droit de picoler chez Al-Qaïda, c'est les mecs qu'on envoie dans les tours. Hein. Ah bon? Bah ouais. Et faut qu'ils soient sous un minimum, sinon ils vont pas se faire péter. Hein. Ah non, merci les Guignols. Hein. C'est grâce à vous si je suis connu. Mais de rien, on essaie de faire correctement notre métier de jeu. Non mais qu'est-ce que je raconte, moi? Mais c'est pas les Guignols qui vous ont fait connaître, c'est le 11 septembre. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi, oui. Ah, ça m'a bien aidé. Hein. Oui, Oussama, je vous rappelle quand même que vous êtes un monstre. Riposte américaine, l'opération se complique puisque de sources talibanes, Bin Laden aurait disparu d'Afghanistan. Personne ne sait où il se cache et les cachettes, c'est pas ce qui manque dans le monde. Mais, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais dans ma cachette? Chut, madame. T'es avec eux, c'est ça? T'es un chinois du FBI? Dis-toi, connasse. Oh, mon mari va vous péter ta gueule, allez cours, opérez que cours! Oh là, on n'est pas près de le retrouver. Enfin, pas avant les JO d'Athènes en 2004. Seul moyen d'éviter un long conflit, c'est que Bin Laden se rende. Les Afghans refusent de l'expulser. Par contre, ils proposent qu'il quitte de son plein gré leur territoire. Mr Bin, vous comptez partir, vous rendre? Ah, j'hésite. Honnêtement, j'hésite parce que je sais pas si c'est le bon moment pour faire du tourisme. Les avions, c'est pas sûr ces temps-ci. Hein. Non, ne soyez pas cynique. Allez-vous quitter l'Afghanistan? Peut-être. C'est tentant une nouvelle vie à 45 ans, mais où? Moi, j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis. Quoi? Ben oui, c'est tentant, vraiment. New York, tout ça, c'est un pays neuf. Il y a tout à reconstruire là-bas. Non, arrêtez. Quoi? Mon père a fait fortune dans le bâtiment. Si je peux aider... Après l'intensification des phrases américaines sur l'Afghanistan, la riposte américaine s'intensifie encore. Pourtant, Ben Laden reste introuvable. Oussama, vous avez peur? Oh là, oui, j'ai les genoux qui claquent. Oussama, il y a un missile. Raté, pile sur l'hôpital. Un autre. Hop, sur la Croix-Rouge. Oh, les Américains, il faut venir à pied maintenant. Et là, je vais te niquer. Une réaction, monsieur Bayrou? Oh, moi, vous savez, je vais dans nos charmants petits villages de France avec mon bus au colza. Oui, merci, ça grouille d'infos aujourd'hui. L'événement de ce mardi 16 octobre, c'est la nouvelle cassette de Ben Laden qu'ont reçue les télévisions du monde entier. Découvrez en exclusivité la cassette de Ben Laden. Ben Laden, l'enchanteur. Une petite enveloppe, un peu de poudre de perlimpinpin, vos saupoudrés et hop! Terreur assurée dans le monde entier. Je suis donc avec Ben Laden. Oussama, le conflit est entré dans sa phase 3, donc. Oui, on m'a dit, oui. Excuse-moi, j'y récapitule parce que c'est pas très clair. Phase 1, on me bombarde la gueule pour me tuer, c'est ça? Oui. Phase 2, on me bombarde la gueule un peu plus pour me tuer, c'est ça? C'est exact. Et la phase 3, il me surbombarde la gueule pour me tuer. Oui. C'est incroyable, ça, hein? Qu'est-ce qu'ils ont, les Américains? Ils m'aiment pas ou quoi? Ben, enfin, non, vous avez tué 7000 innocents, vous êtes un monstre. Oui, pardon, j'avais oublié. Avec tous ces bombardements, j'ai plus ma tête. Hein? Hier soir, ils n'ont pas bombardé Kaboul. C'est vrai. Tout ce silence, j'ai pas pu trouver le sommeil. Hein? C'est embêtant.
En même temps, ça m'a permis de faire mon courrier. Vous avez reçu ma lettre? C'est odieux de faire ça. Hein. L'anthrax, c'est vous. Oh, dis donc, hein, ça va, hein. Les tours, c'est moi, l'anthrax, c'est moi, ça va bien. Oh. Oui, mais c'est vrai, c'est vous. Oui, bon. Mais j'ai le droit de protester un petit peu quand même. Surtout que nous aussi, on va bientôt entrer dans la phase 3. Hein? Et c'est quoi? Eh ben, phase 1, on joue au bowling avec les tours, le choc des images. Phase 2, le courrier avec la poudre, le poids des mots. Phase 3... Oh, non, pas ça, non. C'est magnifique. J'ai rien dit et déjà t'es panique. Non, mais c'est quoi? C'est horrible, c'est quoi la phase 3? La phase 3, c'est... un truc. Mais quoi? Vous allez faire sauter une centrale nucléaire, c'est ça? Ça t'effraie peur. Ah oui, non, pas ça, non. Et pourtant... C'est ça? Je sais pas. Mais tu viens de me donner l'idée. Faut voir si c'est faisable. Non, c'est une idée très bête, c'est... Peut-être. Moi, j'avais plus pensé à... À quoi? À un truc. Non, vous allez faire sauter les barrages, empoisonner les puits? Possible. Mon Dieu, mais tout est possible alors. Voilà. C'est ça, la phase 3. Même s'il y a rien, tu chies dans ton froc d'occidental tout en tergale. Ça m'étonnerait, hein. Nous, les Occidentaux, ça fait longtemps qu'on n'en met plus du tergal, hein. Les Marines américains ont donc débarqué en Afghanistan aujourd'hui pour traquer Ben Laden dans les montagnes, une tâche dangereuse et fastidieuse. Oh là là, c'est grand, ces montagnes. Ouais. Ben Laden, t'es où? Dans ton cul! Cul! Par là. Oh, on va en chier, putain. Afghanistan, toujours la traque de Ben Laden se poursuit dans tout le sud du pays. Les Américains utilisent également des avions sans pilote pour tenter de l'éliminer. Oui, c'est bien d'y m'envoyer des avions sans pilote. On est complémentaires avec les États-Unis. Ils fournissent les avions, j'ai fourni les pilotes. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, je suis donc avec Oussama Ben Laden. Oussama, vous devriez être élu homme de l'année 2001 par le très sérieux Time Magazine. Oui, j'y préviens tout de suite, je viendrai pas à la remise des prix, hein. Faut pas me prendre pour un con. C'est une nouvelle étonnante quand même. Oui, je trouve ça un peu exagéré. Ah bah nous aussi. C'est vrai, homme de l'année, c'est trop. De janvier à septembre, j'ai rien branlé. Quoi? Oui, et vrai 504 diesel, moi j'ai démarré tout doucement, mais quand je suis lancé, je nique tout le monde. Y a pas de quoi être fier. Attends, je suis d'accord avec toi. Ils auraient d'abord pu m'attribuer meilleur espoir. Et si je confirme en 2002, là oui, j'y mérite le prix. Hein? Quoi, vous avez prévu pire pour 2002? Pas de panique, j'ai rien prévu avant septembre. Faut que j'y profite un peu, je suis crevé. J'ai pas arrêté de bouger ces 3 derniers mois. Attendez, c'est pas une récompense. Je vous rappelle qu'Adolf Hitler a été élu l'homme de l'année en 1938. Oui, si seulement je pouvais faire la même carrière. Inch'Allah. Vous êtes immonde. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai été élu. Oui, si ça avait tenu qu'à moi, je l'aurais donné à George W. Bush pour son action contre le terrorisme. Ou à Julian Hill, maire de New York. T'es fou? Avant le 11 septembre, ils étaient rien. Bush, c'était un crétin. Et l'autre, il passait son temps à s'engueuler avec son espèce d'icounas. C'est grâce à moi si c'est des héros. Vous voulez pas qu'on vous remercie non plus? Non, faut pas exagérer quand même. Et les Oscars, c'est quand? Quoi? Non, c'est pour savoir si j'y suis nominé. Parce que mon film d'action à l'américaine, là, j'ai pas arrêté de le voir sur toutes les télés du monde, hein. Mais vous êtes fou, hein. Attends, c'est quand même autre chose que l'autre espèce d'icounas d'Amélie Poulain, là, non? Non. Allez, zou, partez, vous me dégoûtez. Baisse d'un ton. Tu sais qui je suis? Oui, un terroriste. Oui, mais je suis l'homme de l'année. Celui qui vous tuera, ce sera l'homme de l'année prochaine. La suite. Et puis on est mercredi, et le mercredi c'est le jour des sorties cinéma. Cette semaine, plus drôle encore que le vélo de Guylain Lambert avec Benoît Poulvorde, la mobilette de Mola Omar avec Ben Laden. Et on partait sur les chemins, et on partait des bons matins, avec la mobilette. Sorti depuis 3 jours, succès comique mondial. Et puis aujourd'hui, 10 janvier 2002, Ben Laden court toujours. Pourtant, les Américains redoublent d'ingéniosité pour le coincer. Espèce d'icounas. Alors? Bon ce sera pour la prochaine fois.
Puis nous sommes toujours sans nouvelles du Mollah Omar et de Ben Laden, les deux hommes les plus recherchés du monde. Bonjour, c'est Michel. Je suis pas d'accord. Espèce d'écounasse. Bonjour, Forrest Gump, coureur de fond. J'appelle parce que les Américains n'arrivent pas à attraper le Mollah Omar sur sa mobilette. Oh, les États-Unis, pour aller plus vite sur les B-52, faut que tu mets un pot de détente Polini et une fourche télescopique. Et surtout, tu baisses la tête dans les descentes, hein? Bonjour, Hannibal Smith de l'agence de risque. J'appelle pour un coup de gueule. J'ai un cousin qui est à Guantanamo, les nouveaux clubs med de Cuba. Il rigole pas du tout. La piole 4 mètres carrés, la bouffe nulle, pas un terrain de beach volley. Et la seule animation, c'est la torture. Et y a pas une seule espèce d'icounasse. L'arnaque, quoi. Oui, nous on n'est pas prêts d'y aller. Allô, Ping. Bonjour, George W. Bush, président des États-Unis. J'appelle pour les... Eh merde! Il s'est étouffé avec les cacahuètes. Willy, quel con! International avec la parution ce matin dans la presse britannique du numéro de téléphone qu'Oussama Ben Laden utilisé en Afghanistan. C'est le 00873 682 505 331. C'est tentant de... On appelle? Allez, on appelle, on s'en fout. Hello? Hein? Oussama, c'est vous? Mais oui, c'est moi, imbécile. T'appelles sur mon portable, c'est normal, j'y décroche. C'est qui? Ah non, c'est... Waouh, ça marche! Vous êtes où? Et je travaille? C'est qui? Putain, merde, Oussama, on t'a dit pas de portable en réunion. Mais c'est qui parle derrière vous, là? Non, c'est toi, c'est qui parle? Merde, W fait pas des avions, c'est des papiers secrets défense, ça. Bon, j'y vais, le chef, il est pas content, hein. Bon, ben ça va, apparemment, ils savent où il est. Attends-moi là. Si je suis pas revenu dans 15 minutes, t'appelles les flics. Aïe, salam alaikum. Bon, j'en ai plein le glaoui, c'est terminé la poursuite, je me rends. Non, hein, c'est pas possible, hein. Si, y en a marre le tour du monde en mobilette, je suis fatigué, je me rends. Désolé, mais c'est comme ça. Ah oui, mais non, hein. Non, allez, tu dégages, hein, on t'a pas vu. Hein, les gars, personne l'a vu. Non. Ma parole, je bouge pas. Bon, Oussama, on compte jusqu'à 10 et tu disparais. Oui, allez, 1, 2... Rien du tout, je me rends. Oussama, sois sympa, merde, tu vas tout foutre par terre. Je te signale que normalement on doit pas savoir où t'es, hein. On bombarde la Somalie dans pas longtemps, là. Après, il y a les Philippines, le Yémen, l'Indonésie, l'Irak. Alors, ça n'a pas marché? Comme sur des roulettes. J'ai 2 billets première classe pour le Somalie ou le Yémen au choix, avec hôtel 5 étoiles. Décollage dans 2 heures. J'espère que c'est pas American Airlines. Voilà, je suis donc avec Oussama Ben Laden. Oussama, plus personne n'entend parler de vous. Qu'est-ce que vous devenez? Ben, ça va, Amdoula. J'ai fait les fêtes de Noël à Megève. Bonne neige, hein, bonne bouffe et un genre de l'an des folies. Ah oui, j'ai essayé le surf. C'est balèze, hein. Je me suis niqué à genoux. C'est trop dur le surf. Non, mais moi je voulais... Et là, j'ai profité des soldes à Paris. J'ai trouvé des escarpins andins pour mon espèce d'icounasse. Ça va aller nickel avec sa burqa. Oui, non, mais on s'en moque. Vous êtes un terroriste. Ah, merci de le rappeler. C'est bien aimable, monsieur. Quoi? Plus personne parle de moi. C'est vexant. Je suis has-been ou quoi? Hein? Eh oui. J'ai l'impression que l'actualité, c'est comme la Star Academy. T'y passes tous les jours à la télé, t'es tout en haut. T'y passes plus, t'es rien qu'une crotte. Bon, exagéré, là. Tu rigoles. Je suis comme la louanade du loft. Il y a un an, tout le monde voulait l'attraper dans la piscine et aujourd'hui, même à Franprix, ils la veulent pas pour la quinzaine de saucissons. Bah oui, mais il faut faire des trucs. Si vous faites rien, faut confirmer pour rester au top. Ah,
excuse-moi. Tu veux que je fasse 5000 morts? Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Non, on n'a pas oublié, vous êtes un monstre. Ah non, en ce moment, le monstre, c'est Saddam Hussein. Oui, vous êtes 2 monstres. Ah non, on peut pas comparer. Non, lui, il est beaucoup plus moche que moi. Hein. Avec ses moustaches là, il est vilain. Combien de fois je lui ai dit, laisse pousser la barbe, c'est viril. Eh non, lui, il garde la moustache. Avec son gros bide là, on dirait les village people. Mais c'est pas un problème de moustache, il a des armes nucléaires, chimiques. C'est ça, oui. Il a méglaoui sur ton nez, oui. Mais comment vous le savez? J'en sais rien. Mais 10 ans d'embargo, avec les satellites qui voient jusque dans ton slip, s'il fabrique des armes, il est fort, hein. C'est Sylvain Mirouf. Les inspecteurs cherchent pour l'instant. Eh ben, si c'est les mêmes qui me cherchent, moi et Mola Omar, hein, ils sont pas prêts de trouver, hein. Ouais, pas faux, ça. En parlant des Mola Omar, si quelqu'un il a une antiparasite de 103 SP, il y a Omar qui a niqué le sien sur le Paris Dakar. Oui, bon, ça va, les petites annonces, là. Ben attends, pour une fois, je passais la télé, je profite, hein, c'est normal, hein. Et spécial dédicace à Richard Reed, qu'il est encore plus moche que Saddam. Bon, allez, ça suffit, hein. Regarde, dès qu'il passe à la télé, on peut plus les arrêter, hein. Guerre en Irak pour finir, selon l'administration américaine, c'est loin d'être terminé, puisque tous les terroristes du monde entier convergent vers l'Irak pour se battre contre le grand Satan américain. Bon séjour, au revoir. Ben Laden Safari Tour, j'écoute. Oui. 2 places pour Bagdad, pas de problème. Oui, bon climat, beaucoup de gibier, oui. Ah non, le billet est offert, monsieur. Ah non, on fait que l'aller simple. Bon voyage, monsieur. Dites, ça marche bien ou ça m'a, non? Abdollah, je pensais pas que le 11 septembre, ça nous rapporterait autant, hein. Comme quoi, une campagne de pub bien ciblée. Ben Laden Safari Tour, j'écoute. Bagdad, oui. Excuse-moi, hein, je vous laisse, hein, on est débordés. Avant, fallait aller chez eux pour les niquer. Maintenant, ils viennent chez nous. Ils sont gentils. Et puis, Al-Qaïda fait parvenir un nouveau message d'Oussama Ben Laden à Al Arabiya, la chaîne d'information saoudienne, un message de paix. J'y propose de faire la paix avec l'Europe s'ils arrêtent d'emmerder les musulmans de la planète. Et surtout, si David Beckham il arrête de tromper son espèce d'icounasse des Spice Girls. Voilà, je suis donc avec Oussama Ben Laden. Oussama, bonsoir. 4 ans après le 11 septembre, la menace terroriste plane toujours sur le monde. Oh non, on a perdu, c'est fini. Pardon? Mais oui, fini. L'Afghanistan, c'est une démocratie, les talibans sont partis, les espèces d'icounas se baladent en mini-jupe. En Irak, c'est foutu. Démocratie, pareil. Élection. Les gens qui sont heureux, en sécurité dans les rues. Et les Palestiniens, ils ont enfin le pays qu'ils souhaitaient. 3 km de long sur 300 mètres de large. Que si t'enlèves les barbelés, t'as même vu sur la Méditerranée. Vous foutez de moi, là. Ben oui, tête de con. Tu regardes jamais les journaux télévisés? C'est les bordels partout. Satisfait, donc, plutôt? Non, pas vraiment. Ah bon? Oui, c'est la manière, j'aime pas aujourd'hui. Les attentats, ils sont là, mais la manière, c'est zéro. C'est des travails de sagouin. Vous trouvez? Ouais. Moi, j'ai fait un attentat il y a 4 ans, tout le monde, il en parle encore. Même hier soir, j'ai regardé, Fogiel, il a fait l'émission là-dessus. Aujourd'hui, ils en font 10 attentats par jour, personne n'en parle, pas une image. Pourquoi? Je sais pas, moi, j'y connais rien en attentat. Tu connais le football? Ouais, un peu, je suis abonné au PSG. Ah, bon, c'est pas grave, on va essayer quand même. Moi, à mon époque, on faisait des spectaculaires. On faisait rêver les gens. On était un peu comme le Brésil, si tu veux. Aujourd'hui, Zarqawi et ces jeunes terroristes, on dirait l'Allemagne. Ils ont des résultats. Mais t'as pas vraiment envie de les regarder jouer, hein. C'est des bourrins. C'est vrai que l'Allemagne, ils jouent mal, mais ils sont souvent finalistes. Alors que nous, le Brésil, non seulement on va en finale, mais en plus, on a la manière. Mola Omar et moi, on est un peu les Ronaldinho et les Ronaldo du terrorisme. Peut-être, mais ça nous a pas empêché de vous mettre 3-0 en 98, hein. Non mais qu'est-ce que je raconte, moi? Ça n'a rien à voir avec le football. Vous tuez des innocents. Zarqawi tue des innocents. Vous êtes pareils, vous êtes des monstres. Je vois aucune différence entre vous. Tu veux que je te dise? Si tu vois pas la différence entre l'Allemagne et le Brésil, ça m'étonne pas que tu sois abonné au PSG. Hein. Ah, vous ne respectez vraiment rien. Hein. Et à la suite. Afghanistan maintenant, où la force de frappe française va se voir augmenter de 1000 hommes supplémentaires. Oussama? Quoi? Alors, Al-Qaïda, c'est fini, là, hein? Qu'est-ce qui se passe? La CIA arrête de nous envoyer de l'argent? Non, pire, Nicolas Sarkozy envoie 1000 soldats français. Ils viennent armés ou pas? Bah oui. Bah oui, c'est pas évident, hein? Les derniers que vous nous avez envoyés, là, ils avaient pas de cartouches, ils nous balançaient des casseroles. Oussama, vous ne craignez donc personne. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Blair Witch Project. Ça m'a bien fait flipper, hein? Dans la forêt, là, on sait pas qui ou quoi, c'est flippant, hein? Et aussi l'exorciste, hein? J'ai bien eu peur, hein?
Et sauf quand l'espèce d'Ikounas, là, il tourne sa tête, là, et qu'il dit des saloperies, là. Ah, ça m'a fait marrer, ça. Voilà, je suis maintenant avec Oussama Ben Laden, expert en terrorisme. Oussama, l'heure est grave en France. Julien Coupa vient d'être libéré. Coupa, le mec des trains? Bah oui, c'est le terroriste le plus dangereux du monde, juste devant vous. Quoi? Je suis deuxième. Bah, c'est normal, Oussama, depuis 2001, on n'avez pas fait grand-chose, hein. Ah ouais, mais j'ai plus le wifi dans ma grotte, je peux plus bosser comme je veux. Peu importe. Julien Coupa a donc été libéré, et en France, nous sommes très inquiets. Et avec votre aide, on aimerait savoir s'il pourrait recommencer. Bah, si c'est un terroriste, il va pas s'arrêter, hein. Il sait faire que ça. Mon Dieu, c'est ce que je craignais. Oui, enfin, heureusement, il est sous contrôle judiciaire, et tous les jours, il va devoir pointer au commissariat. La rigoulade. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il va envoyer un de ses sosies chez les flics, et lui, il va agir dans l'ombre. Des sosies? On n'y avait pas pensé. Ben, on en a tous pourtant, hein. Moi, Mola Omar, Saddam Hussein... Ah oui, c'est vrai, ça. Saddam Hussein, il en avait plein. Ils en ont même pendu un. Quoi? Les Américains n'ont pas pendu le bon? Chut. Mais alors, ça veut dire que Julien Coupa est peut-être déjà en train de préparer un attentat? Ah, ça c'est sûr, hein. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est si dangereux que ça, ce type? Mais c'est un fou, c'est un gars, il a ouvert une épicerie bio en Corrèze. Et? Ah bah, c'est une couverture, obligée. Le bio, ça marche qu'à Paris, chez les bobos. Quoi d'autre? Pour l'instant, c'est tout. Ouais. Alors déjà, je peux te rassurer sur un point. Ah, allez-y, oui. Il a pas de sosie, Coupa. Ah bon? Bah non. Parce que pour te payer un sosie, t'as intérêt à en vendre des tonnes de salsifis et de courgettes bio. Bah merci Oussama, vous nous avez un peu rassuré. Quoi? Une nouvelle vidéo encore? D'Al-Qaïda en Afghanistan. Ben on la passe tout de suite, évidemment. Nous supplions le président Nicolas Sarkozy de nous laisser les soldats français en Afghanistan. Ouais, les Américains ils sont dangereux, mais les Français, ils sont trop rigolos. Bah oui, ça occupe les gamins, ça les forme pour affronter des vrais soldats après. Ouais, ils leur jettent des petits cailloux, ils leur font pipi dessus du haut des falaises. Elle est compliquée, cette guerre, quand même, hein. Voilà, sans transition, mort de Ben Laden, toujours aux États-Unis, la fin du leader d'Al-Qaïda a été immédiatement exploitée. T-shirt, mug, DVD aussi. un DVD. Ah bah ouais, comme pour la mort de Michael Jackson, on avait pris le pactole avec des morceaux inédits, là on va faire pareil avec Ben Laden. Mais il y a quoi là-dedans? Toutes les menaces qui n'avaient pas sorti de son vivant. Regardez. Après les menaces célèbres adressées aux États-Unis et à l'Europe, découvrez les menaces inédites d'Oussama Ben Laden. Contre l'île de Pâques. Vous avez 2 jours pour vous convertir à l'islam, sinon je joue au bowling avec vos statues. Contre l'agroalimentaire. Dis donc, Justin Brédoux, si tu continues à faire du saucisson, je t'ai fait sauter le béret. Et enfin, les menaces inédites contre l'Allemagne. Si Ribéry dit encore une fois qu'il est musulman, je rase le stade du Bayern de Munich. Et Speedy Kounas, c'est quoi ces hélicos qui arrivent là? Ah oui, c'est vraiment inédit, hein. C'est même le dernier message de son vivant. Allez, ciao, bonsoir.